dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis qu'Aubert est placé en garde à vue, Alex et Ludo retrouvent Sylvain Durand. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé lundi soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 16 octobre 2023 dans Un si grand soleil. Aubert est placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur le trafic de Bouddha Blue. Hakim se rend à l'hôpital pour interroger la femme de Kevin Carbonat. Malheureusement, le docteur Cresson refuse car sa patiente n'est pas en état de répondre à un interrogatoire. Plus tard, le commissaire Becker informe le procureur Bernier et la juge Alphand qu'ils ont trouvé le moyen de faire parler Carbonat. En effet, sa femme a été hospitalisée dans un état grave en raison d'une maladie en phase terminale. Ils aimeraient donc lui proposer un marché. Si Carbonat accepte de leur donner le nom de la tête du réseau, il pourra bénéficier d'une peine avec sursis pour accompagner sa femme en fin de vie. Une idée que Bernier et Cécile n'ont pas d'autre choix que d'accepter. Le capitaine Léonie fait donc part de cette proposition à Carbonat et Maître Levard. Comme le temps de sa compagne est compté, Carbonat accepte. Sans attendre, le capitaine Léonie débarque à la pépinière d'Aubert et l'embarque au commissariat. Au cours de son interrogatoire, Aubert reconnaît avoir connu Kevin dans sa jeunesse au moment où il fréquentait des gens pas très recommandables. Il prétend toutefois n'avoir plus eu de contact avec lui depuis longtemps puis jure qu'il n'a rien à voir avec ce trafic de drogue. Ne le croyant pas, le capitaine Léonie organise une confrontation entre Aubert et Carbonat. Bien évidemment, Carbonat maintient qu'Aubert est à la tête du réseau de Bouddha Blue sur la région de Montpellier. Non loin de là, Cécile rentre chez elle et informe Christophe qu'ils ont mis la main sur le chef de réseau de Bouddha Blue. Et autant dire que le vétérinaire espère que le trafiquant prendra cher. En découvrant qu'il risque seulement entre 5 et 10 ans pour ce qu'il a fait, Christophe déchante rapidement. Alex et Ludo retrouvent Sylvain Durand. Jade et Ludo ont passé la nuit ensemble après la belle déclaration qu'il lui a faite la veille. C'est donc dans les bras l'un de l'autre qu'ils se réveillent plus amoureux que jamais. Bien qu'elle soit heureuse, Jade craint malgré tout qu'ils partent rejoindre Noémie. En effet, elle a peur de le perdre. Ludo lui rappelle alors que c'est elle qui est partie la dernière fois. La jeune femme le sait mais précise cependant qu'elle n'avait pas le choix. Elle confie ensuite être revenue pour lui, ce qui le fait sourire. Plus tard, Jade arrive au travail de bonne humeur. Et il y a de quoi. Si elle s'est réconciliée avec Ludo, sa meilleure amie a également de grandes chances de sortir de prison car Sylvain Durand est sur le point d'être arrêté. De son côté, Alex se rend au parloir et informe Julie qu'ils ont pu localiser Sylvain. Et autant dire que le policier prend plaisir à lui dire que son amant est en réalité un informaticien. Tandis que Julie tente de lui faire comprendre que cet homme n'a jamais compté à ses yeux, Alex cherche à savoir s'il valait la peine de tout foutre en l'air. Julie lui confirme que non. Plus tard, Sylvain arrive chez Elle Cosmétique où Bilal l'accueille avant de le faire patienter dans le bureau de Berthier. Non loin de là, Ludo est à la ferme avec Noémie. Comme elle cherche à savoir s'il dort ici ce soir, le jeune homme, qui est mal à l'aise, déclare qu'il a besoin de lui parler. Malheureusement, son téléphone sonne au même moment. C'est Bilal qui indique que Sylvain est là et qui lui demande de rappliquer. Ludo fausse donc compagnie à Noémie en lui faisant croire qu'il a un gros souci avec le déménagement.
Berthier cherche quant à lui à comprendre ce que Sylvain fait ici puisqu'ils n'ont aucun problème avec le logiciel de paix depuis leur mise à jour. Sylvain lui explique alors qu'un certain Jean-Michel l'a appelé. Certain que quelqu'un dans l'entreprise lui a fait une blague, Berthier lui présente ses excuses puis promet d'enquêter. Pendant ce temps, Ludo et Alex attendent dans une voiture sur le parking de L. Cosmétique. En voyant Sylvain quitter l'entreprise, Alex sort du véhicule puis lui pointe son arme sur la tempe pour l'obliger à le suivre. Le policier lui ordonne de monter dans le coffre de la voiture avant de prendre la route. Il s'arrête quelques minutes plus tard dans une zone désaffectée. Après avoir ouvert le coffre muni de son arme, Alex somme Sylvain de lui dire où sont les montres. Ce dernier jure qu'il ne les a pas touchées. Quand il a su qu'une plainte avait été déposée, il a eu peur et a pris la fuite. Il faut dire que Sylvain est marié et qu'il ne voulait pas que sa femme découvre qu'il avait été infidèle. En larmes, il jure ensuite qu'il n'a rien volé du tout.